Le toucher est une expérience fondatrice pour le fœtus, en fait fondatrice de la vie psychique. J'ai été amenée à m'interroger sur les origines en travaillant avec des enfants et des patients très malades. Donc avec la question de comment ça commence d'être aussi malade psychiquement et de n'avoir aucun repère et aucune construction de l'identité. Donc ça pose la question de comment ça commence la vision du monde et comment on commence à construire son identité. Comment ça commence la vision du monde? Est-ce que ça commence à la naissance? Quel est le premier contact avec le monde? Et qu'est-ce qui se passe avant la naissance? Donc j'ai commencé à chercher du côté des gens qui avaient des idées là-dessus, et les gens qui ont des idées là-dessus, c'est quand même les chercheurs. Il y avait des psychanalystes, bien sûr, qui avaient beaucoup d'hypothèses, mais on a maintenant beaucoup d'éléments de validation d'hypothèses de la psychanalyse par les données de la recherche. Et j'ai cherché du côté des chercheurs en embryologie. Donc j'ai rencontré une embryologiste qui avait écrit un livre très très passionnant que j'ai rencontré, invité à faire des interventions avec moi. Et voilà, en gros, ce que ça donne. Ce que ça donne, c'est que le premier sens opérationnel, on pourrait dire, c'est le sens du toucher. Mais ce qui est très vertigineux, c'est que c'est extrêmement précoce et que les premières perceptions du monde, donc qui vont arriver, on ne peut pas dire à la conscience, mais qui vont arriver, les premières perceptions qui vont passer, ça va être au niveau de la zone péribuccale et des organes touchés, du tact. Ce qui est intéressant, c'est que ça se situe très très tôt, donc on arrive à un point où on ne peut absolument plus différencier ce qui est somatique et ce qui est psychique, qui a toujours été une grande question pour les psychanalystes et les gens qui se sont intéressés au développement. Pourquoi on ne peut pas le différencier? Parce que ce qu'on va voir à 8 semaines, quand il commence à y avoir des perceptions du toucher dans la zone péribuccale, ça va entraîner chez l'embryon, qui est un tout petit embryon de 3 cm, ça va entraîner un mouvement retrait, réflexe. On peut dire réflexe, je dis ça, mais je ne sais pas comment on peut l'appeler. C'est ce qu'on constate. Mais ce qu'on va voir, c'est que quelques semaines après, cette même stimulation, vers 11 semaines de développement, on n'est pas beaucoup plus grand, on fait 3 cm et demi, cette même stimulation va entraîner au contraire une recherche du contact, avec d'abord une protrusion, puis ensuite dans le développement avec une recherche active qui va être une recherche du mouvement, du contact avec la tête, puis l'ensemble du corps. Et ça, pour moi, c'est une transformation. La transformation de quelque chose qui a d'abord été refusé, rejeté, en quelque chose qui est recherché. Donc mon hypothèse, et là c'est une hypothèse qui est une hypothèse personnelle en réalité, qui est une hypothèse psychanalytique, c'est de considérer que le premier organisateur du psychisme, la première connaissance du monde et de soi, la première connaissance du monde et de soi, il faut mettre des guillemets à tout ça, c'est quelque chose qui serait la première connaissance du monde et de soi, ça passe par le toucher. C'est le toucher qui est l'organisateur de ça. Et donc le toucher, c'est un sens qui est très intéressant parce qu'il est réversible. On ne peut pas toucher sans être touché. Si je touche, ma main touche, et donc l'objet me touche. Donc c'est obligatoirement quelque chose qui est inscrit dans la rencontre. Et je trouve qu'il est extrêmement intéressant, si on a l'idée, ce qui est mon idée du fonctionnement psychique, ce n'est pas une idée très originale, beaucoup de psychanalystes ont cette idée-là, que le travail du psychisme, c'est de transformer les premières impressions sensorielles et corporelles, alors on peut dire, la base du psychisme, elle est là, dans cette première transformation de quelque chose, du toucher, qui a été d'abord refusé, rejeté, et qui ensuite est transformé en quelque chose qu'on va rechercher. Et je trouve que c'est quelque chose qui, évidemment, du coup, recule la question de la limite psyché-soma à des hauteurs très vertigineuses, puisqu'on se situe là dans le tout début de la vie. Et donc ça amène à penser que la vie psychique, elle est indissociable de la vie somatique, de la vie du corps.